2020, comment YouTube paye les YouTubeurs. J'ai déjà fait une vidéo qui est un peu similaire et là je vais rajouter des choses. Donc la question c'est comment YouTube paye les YouTubeurs. Parce que ça dépend de ce que les gens appellent YouTubeurs et des gens qui gagnent de l'argent grâce à YouTube. Donc c'est bien de faire la différence. Donc, entre ce que les gens appellent YouTubeurs et d'autres personnes qui gagnent de l'argent sur YouTube sans être forcément des YouTubeurs. Donc aujourd'hui c'est particulier, c'est YouTubeur. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Je suis écrivain, neurohypnothérapeute. Donc aujourd'hui, je suis polyvalent. Donc j'ai fait des milliers de vidéos sur internet. Sur ces sites, je vous montre des secrets et stratégies pour réussir avec les vidéos. Des secrets pour augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs en utilisant la puissance des vidéos ou pour gagner votre vie grâce à YouTube. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater des opportunités et des événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne. Et si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais ce qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Et la surprise. Et donc, comment YouTube paye les YouTubeurs? Donc, les gens qui gagnent leur vue, en parlant de YouTubeurs, je vais parler des gens qui gagnent de l'argent en monétisant leur chaîne YouTube. En monétisant leur chaîne YouTube. Combien? Comment ou combien? Comment ou combien? Attends, c'est comment ou bien combien? C'est comment et combien? Donc, combien? YouTube vous paye en fonction du nombre de vues. Vous paye en fonction du nombre de vues. Et par exemple, et surtout en fonction des types de vos vidéos. Par exemple, il y a des niches qui payent plus cher, que YouTube paye, pour lesquelles les YouTube paye cher. Par exemple, si vous avez des niches qui parlent de business ou de l'argent, là, pour 1000 vues, YouTube peut vous donner plus. Parce que, excusez-moi, donc YouTube peut vous payer. YouTube peut vous payer pour ça. Parce que, comment on appelle ça? Pour 1000 vues, certains parlent de $1, mais ça dépend de votre niche. Il y a des niches où YouTube donne peu d'argent. Pourquoi? Parce que ce sont des niches parfois qui n'attirent pas des gens qui sont prêts à payer. Il y a des niches, les gens, quand tu fais une niche pour enfants ou pour adolescents, YouTube peut considérer que les adolescents n'ont pas de carte bleue et que même si ce sont leurs parents qui achètent, donc du coup, les annonces de business peut-être ne vont pas les favoriser sur ça. Donc par contre, si vous faites une vidéo qui parle de l'argent, donc là, ou de business, donc on sait que ce sont les adultes en général qui font ça, donc YouTube peut vous payer un peu plus cher. Là, c'est un secret qu'on ne dit pas aux gens. Je ne sais pas pourquoi on cache aux gens depuis longtemps. Parce que beaucoup de gens sont en galère. Parce que beaucoup de gens négligent YouTube parce qu'ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Donc, et puis en fonction de longueur des vidéos. Si vous avez de longues vidéos, YouTube peut mettre beaucoup de publicité dans vos vidéos et du coup, ça vous fera gagner beaucoup d'argent. Et surtout, si vous avez beaucoup de vidéos qui ne sont pas démonétisées. Parce que si dans vos vidéos, vous utilisez des mots, voilà, des mots qui sont interdits par YouTube, des mots voilà, qui sont considérés comme choquants par YouTube, donc YouTube peut démonétiser votre vidéo. Et du coup, plus vous avez des vidéos démonétisées, et moins vous aurez de l'argent. Donc il y a plusieurs facteurs. Donc ce ne sont pas seulement les vues. Et les vues, oui, c'est le facteur numéro 1. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, ça dépend de vos vidéos, ça dépend du sujet aussi. Ça dépend aussi de plusieurs facteurs que seul YouTube connaît. Oui, justement, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que selon toi, les femmes accordent beaucoup d'importance au physique? Parce que tu sais, avant, les gens avaient des préjugés, comme si c'était les hommes qui accordent d'importance au physique. Et
Maintenant, tu me donnes ton avis en tant que femme. Est-ce que tu penses que les femmes aussi accordent beaucoup d'importance au physique? Oui, on accorde beaucoup de l'apparence au physique parce que quand on croise une personne, on ne connaît pas, on ne lui a jamais parlé. Donc en premier lieu, ce qui passe tout de suite, c'est le physique. Voir si la personne elle est bien habillée, le regard il est joli, des belles mains. Voilà, donc ça c'est incontournable. Par contre, à vieillir, moi je trouve à 34 ans, à 20 ans je regardais beaucoup le physique. J'étais fan des To Be Free, quand j'étais plus jeune, même après, voilà. Aujourd'hui, à 34 ans, il y a le physique, certes. Il faut qu'il y ait un minimum d'attirance. Mais à vieillir, je vais creuser plus la personne, voir si je m'entends bien intellectuellement. Parce que l'apparence, aujourd'hui, on peut, comme je disais, moi je suis motarde, aujourd'hui j'ai mes 2 jambes. Un jour au lendemain, je suis mariée, je fais de la moto, mon mari accepte que je fasse de la moto, mais il sait que je peux finir en fauteuil roulant. Donc, il n'y a pas que le physique qui compte. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu peux avoir tes 2 bras, tes 2 jambes, du jour au lendemain, tu peux plus avoir. Donc c'est ça qui est triste dans la société, parce qu'on reflète... peut-être moi je reflète, comme on me dit, de pas travailler en pharmacie parce que j'ai un look assez peut-être sexy et que la pharmacie reflète le sérieux et tout. Mais le sérieux, c'est pas parce qu'on est sexy qu'on n'est pas sérieuse. Donc en fait, je dirais que voilà, il faut pas dire l'habit fait pas le moine, comme je disais toujours. Ouais, parfois elle fait. Ouais, mais le physique compte beaucoup. Parce que si un garçon est moche, on va aller moins lui parler que si un garçon est beau. Et on va moins se méfier du garçon qui est beau parce qu'on croit qu'il est gentil, qu'il est bien et tout ça. Alors que ça peut être un criminel ou un violeur. Et moi, je dirais que moi, je suis méfiante, donc je me fie pas qu'au physique. Mais les copines, oui, on est toutes pareilles entre femmes. Ah, lui, il est beau. Mais juste comme ça pour parler. Mais il faut se méfier du physique. Oui, je te remercie pour ta réponse. C'est vrai que c'est important de savoir ça parce que beaucoup d'hommes se laissent aller, ne prennent pas soin de leur physique, ils mangent n'importe comment, s'habillent n'importe comment, voilà, et parce qu'ils pensent que les femmes n'accordent pas d'importance, donc c'est important de répéter aux hommes que les femmes aussi accordent d'importance. Donc je te remercie pour ta réponse. Et là,